Quelque chose semble bouger dans les coulisses du pouvoir camerounais. Et lorsque les couloirs du palais deviennent silencieux, lorsque les soutiens se multiplient soudainement sur les réseaux sociaux, lorsque certains responsables commencent à recevoir plus d'éloges que d'habitude, les observateurs les plus attentifs y voient parfois un signal. Depuis plusieurs jours, une déclaration de l'activiste camerounais Jorel Zang fait énormément parler. Selon lui, une fin imminente et particulièrement désagréable pourrait attendre Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Une affirmation qui repose sur son analyse personnelle de plusieurs signaux observés dans l'espace public. Simple spéculation, information exclusive, ou symptôme d'une bataille de succession qui s'intensifie au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette sortie médiatique se cacherait peut-être une réalité beaucoup plus profonde. La guerre silencieuse qui secourait les différentes factions du pouvoir à l'approche d'une période politique particulièrement sensible. Et ce que nous allons découvrir dans cette analyse risque d'en surprendre plus d'un. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord revenir au contexte général. Depuis plusieurs années, le Cameroun vit au rythme des interrogations sur l'avenir du pouvoir. Chaque mouvement, chaque nomination, chaque déclaration et même chaque silence est scruté avec une attention particulière. Dans ce climat déjà tendu, certains noms reviennent régulièrement dans les discussions des observateurs politiques. Parmi eux figure Oswald Babok. Personnalité discrète mais influente, il occupe un poste stratégique à la présidence de la République. Dans les rouages du pouvoir, beaucoup considèrent que les fonctions administratives peuvent parfois être aussi importantes que les fonctions politiques visibles. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, l'influence ne se mesure pas toujours au nombre de discours prononcés devant les caméras. Parfois, ceux qui parlent le moins sont ceux dont le poids est le plus important dans certaines décisions. C'est justement cette proximité supposée avec les centres décisionnels qui explique pourquoi le nom d'Oswald Babok attire autant l'attention. Et puis survient la sortie de Jorel Zang. L'activiste affirme avoir remarqué depuis plusieurs semaines une série de publications inhabituelles sur les réseaux sociaux. Selon lui, de nombreux messages vantant les qualités d'Oswald Babok auraient commencé à apparaître. Des messages parfois très enthousiastes. Des publications présentant Babok comme un collaborateur exceptionnel. D'autres le décrivant comme un homme incontournable. Certaines formules auraient même surpris plusieurs internautes par leur caractère particulièrement élogieux. Mais ce n'est pas tout. Pour Jorel Zang, cette multiplication des messages ne serait pas anodine. Selon son interprétation personnelle, lorsqu'une personnalité politique ou administrative ressent soudainement le besoin d'améliorer son image publique, cela pourrait traduire une forme d'inquiétude. Attention toutefois. À ce stade, il s'agit d'une analyse avancée par l'activiste lui-même. Aucune preuve publique n'est venue confirmer l'existence d'une menace particulière visant Oswald Babok. Aucune déclaration officielle n'a non plus confirmé un quelconque changement imminent. Mais dans le monde politique, les perceptions comptent souvent autant que les faits eux-mêmes. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante. Car derrière ces publications se dessine peut-être un phénomène beaucoup plus large. Un phénomène qui dépasse largement le cas d'une seule personnalité. Partie 2. Le conflit. Depuis plusieurs mois, de nombreux analystes évoquent l'existence de différentes sensibilités au sein du système politique camerounais. Les mots employés varient. Certains parlent de clans, d'autres parlent de réseaux, d'autres encore préfèrent évoquer des groupes d'influence. Mais ce n'est pas tout. Une chose semble faire consensus chez plusieurs observateurs. À l'approche des grandes échéances politiques, les rivalités internes deviennent généralement plus visibles. Chaque responsable cherche alors à consolider sa position. Chaque camp tente de démontrer sa capacité d'influence. Chaque acteur veut convaincre qu'il demeure indispensable. Et c'est précisément dans ce contexte que les propos de Jorel Zang prennent une autre dimension. Selon lui, la période actuelle serait marquée par une forte compétition entre plusieurs centres d'influence. Une compétition qui ne se déroule pas devant les caméras. Une compétition silencieuse. Une compétition où les batailles se gagneraient davantage dans les bureaux que sur les plateaux de télévision. Mais ce n'est pas tout. Dans ce genre de situation, l'image publique devient une arme stratégique. Lorsqu'un responsable est perçu comme fort, il attire des soutiens. Lorsqu'il paraît fragilisé, certains alliés prennent leur distance. Et lorsqu'une rumeur de changement commence à circuler, chacun cherche à protéger ses intérêts. Voilà pourquoi certaines campagnes de communication peuvent parfois être interprétées comme des opérations de repositionnement. Encore une fois, il ne s'agit ici que d'hypothèses et d'analyses formulées par différents observateurs. Mais ces hypothèses alimentent les débats. Car l'histoire politique camerounaise a montré à plusieurs reprises que les équilibres internes peuvent évoluer très rapidement. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme incontournable. Demain,
vous découvrez que votre téléphone sonne beaucoup moins souvent. Aujourd'hui, les visiteurs se bousculent à votre porte. Demain, les mêmes personnes prétendent ne jamais vous avoir connu. Mais ce n'est pas tout. Cette réalité n'est d'ailleurs pas propre au Cameroun. Dans de nombreux pays, les périodes de transition ou d'incertitude favorisent les repositionnements stratégiques. Les fidélités changent. Les alliances se recomposent. Les ambitions se réveillent. Et parfois, ceux qui semblaient les plus solides découvrent qu'ils marchaient sur un terrain beaucoup plus fragile qu'ils ne l'imaginaient. C'est ce qui rend les déclarations de Jorel Zhang aussi commentées aujourd'hui. Parce qu'elles touchent à une question fondamentale. Qui contrôle réellement les équilibres du pouvoir lorsque tout le monde commence à préparer l'après? Partie 3. Révélation et décryptage. Maintenant, intéressons-nous à un aspect particulièrement fascinant de cette affaire. Pourquoi les réseaux sociaux occupent-ils une place aussi importante dans cette histoire? Autrefois, les batailles politiques se déroulaient principalement dans les réunions fermées. Aujourd'hui, elles se jouent également dans l'espace numérique. Mais ce n'est pas tout. Facebook, TikTok, X ou encore YouTube sont devenus de véritables terrains de confrontation symbolique. L'objectif n'est pas seulement de convaincre le public. Il s'agit aussi d'envoyer des messages à d'autres acteurs du système. Lorsqu'une personnalité bénéficie soudainement d'une forte visibilité positive, plusieurs lectures sont possibles. Cela peut être spontané. Cela peut être organisé. Cela peut aussi être le résultat d'un simple effet de réseau. Mais dans les milieux politiques, chacun cherche souvent à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Et c'est exactement ce qu'a fait Jorel Zhang. Selon son interprétation, cette multiplication de publications favorables pourrait être le signe qu'une bataille invisible est en cours. Une bataille où certains chercheraient à renforcer leur légitimité. Une bataille où chacun tenterait de démontrer qu'il dispose encore d'un important soutien. Mais ce n'est pas tout. La véritable question n'est peut-être même pas Oswald Babok lui-même. La véritable question pourrait être la suivante. Pourquoi autant de personnes parlent-elles soudainement de lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 6 mois? Pourquoi pas dans 1 an? Voilà les interrogations qui alimentent actuellement les discussions. Et lorsqu'on observe les grandes périodes de transition politique à travers le monde, un phénomène revient souvent. Les personnalités influentes deviennent progressivement des symboles. Elles incarnent alors des camps, des intérêts ou des visions différentes. À partir de ce moment-là, chaque geste prend une signification particulière. Chaque photo, chaque publication, chaque déclaration, chaque absence même. Mais ce n'est pas tout. Certains observateurs rappellent également que les périodes de fin de règne sont souvent les moments les plus imprévisibles. Les certitudes disparaissent. Les ambitions s'affichent. Les calculs se multiplient. Et les erreurs deviennent beaucoup plus coûteuses. Dans ce contexte, la discrétion devient parfois une valeur précieuse. Or c'est précisément ce point que semble souligner Jorel Zhang lorsqu'il évoque les personnalités qui n'auraient pas suffisamment cultivé cette discrétion. Encore une fois, cette analyse lui appartient. Mais elle soulève une question intéressante. Dans les moments de forte incertitude politique, vaut-il mieux être visible ou invisible? Être au premier rang ou rester dans l'ombre? L'histoire montre que les deux stratégies comportent des risques. Et c'est ce qui rend cette période particulièrement passionnante à observer. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'histoire devient particulièrement intéressante. Parce qu'au Cameroun, il existe des choses qu'on apprend ni à l'université, ni dans les grandes écoles, ni même dans les livres de sciences politiques. Ce sont les fameuses règles non écrites du pouvoir. Les règles que les vieux fonctionnaires connaissent. Les règles que les chauffeurs administratifs connaissent. Les règles que les gardiens des ministères connaissent, parfois mieux que certains ministres même. Et parmi ces règles, il y en a une qui est presque sacrée. Quand quelqu'un commence brusquement à recevoir trop de compliments, trop d'hommages, trop de publications Facebook, trop de vidéos TikTok et trop de déclarations d'amour politique, les observateurs commencent immédiatement à lever un sourcil. Parce que chez nous au Cameroun, lorsqu'on voit un homme courir sous la pluie avec un parapluie fermé, on sait qu'il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux semblent découvrir subitement les qualités exceptionnelles d'Oswald Babok. Certains internautes le présentent comme l'homme indispensable. D'autres comme le collaborateur parfait. D'autres encore comme le fonctionnaire modèle. À ce rythme-là, si on continue encore quelques semaines, quelqu'un va finir par nous expliquer que c'est lui qui fait lever le soleil tous les matins à Yaoundé. Et c'est précisément là que la situation devient fascinante. Parce que les Camerounais sont des experts en lecture entre les lignes. Nous sommes un peuple qui peut comprendre une histoire entière à partir d'un simple regard.
Nous sommes capables d'assister à une cérémonie officielle et de rentrer à la maison avec 50 interprétations différentes. Nous regardons qui est assis où, qui salue qui serre la main de qui sourit, qui ne sourit pas, qui est arrivé en retard, qui est parti avant la fin, et parfois même qui a toussé pendant la réunion. Mais ce n'est pas tout. Dans notre culture politique, lorsqu'une personnalité commence à investir massivement dans sa communication, certains y voient immédiatement un message. Non pas forcément parce que cette personne est menacée. Attention, aucune preuve ne permet de l'affirmer. Mais parce que l'expérience a appris aux Camerounais à être prudents. Très prudents même. Les anciens disent souvent qu'un arbre solide ne passe pas son temps à expliquer qu'il est solide. Il reste debout. C'est tout. Quand un baobab commence à organiser des conférences de presse pour convaincre les gens qu'il est un baobab, les villageois commencent à regarder ses racines. Voilà la logique. Et c'est exactement ce qui alimente aujourd'hui les discussions autour de cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un instant un quartier populaire de Douala. Un voisin vit tranquillement depuis 10 ans. Personne ne le remarque particulièrement. Puis un beau matin, il commence à distribuer des boissons à tout le monde. Le lendemain, il offre du poisson braisé. Le surlendemain, il paie même les factures d'électricité de certains voisins. Naturellement, les habitants du quartier vont commencer à se poser des questions. Ils vont dire « Mon frère, tu prépares quoi exactement ?» Parce qu'au Cameroun, nous savons que les gestes soudains ont souvent une histoire derrière eux. Et c'est cette même logique que certains appliquent aujourd'hui au monde politique. Pourquoi cette visibilité soudaine? Pourquoi cette avalanche d'éloges? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas dans 2 ans? Les questions sont nombreuses. Les réponses beaucoup moins. Mais ce n'est pas tout. Le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'elle révèle aussi quelque chose de très profond sur le fonctionnement du pouvoir. Le pouvoir ressemble parfois à un grand match de football où personne ne connaît réellement le score. Les joueurs courent. Les supporters crient. Les arbitres sifflent. Mais personne n'est certain de savoir qui mène réellement. Et lorsqu'on approche de la fin du match, tout le monde devient nerveux. Les remplaçants veulent entrer sur le terrain. Les titulaires veulent conserver leur place. Les entraîneurs font leurs calculs. Les supporters changent parfois discrètement de camp. Bref, chacun essaie de sécuriser son avenir. Et dans cette ambiance, les réseaux sociaux deviennent une sorte de stade parallèle où chacun tente d'influencer l'opinion. Mais ce n'est pas tout. Il faut également comprendre une autre réalité camerounaise. Chez nous, les gens aiment le pouvoir. Mais ils aiment encore plus être proches du pouvoir. C'est une différence importante. Parce que parfois, certaines personnes ne cherchent même pas à exercer une influence. Elles veulent simplement être vues à proximité de ceux qui exercent cette influence. C'est un peu comme dans les mariages. Vous connaissez ces invités qui prennent absolument 20 photos avec les mariés alors qu'ils ne les connaissent presque pas? L'objectif n'est pas la photo. L'objectif est de pouvoir montrer plus tard qu'ils étaient présents. La politique fonctionne parfois de la même manière. Et lorsque des périodes d'incertitude apparaissent, chacun essaie de démontrer sa proximité avec les centres de décision. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le Cameroun traverse une période que beaucoup d'observateurs considèrent comme particulière. Les spéculations sur l'avenir politique du pays occupent les débats. Les analystes multiplient les hypothèses. Les réseaux sociaux produisent des théories chaque matin. Et dans ce climat, chaque mouvement prend une importance démesurée. Un simple communiqué devient un événement. Une photo devient une enquête. Une nomination devient un feuilleton. Une absence devient un scandale. Et parfois, une publication Facebook devient une affaire nationale. C'est dire à quel point les nerfs sont tendus. Mais ce n'est pas tout. La grande leçon de cette histoire est peut-être ailleurs. Elle nous rappelle que le pouvoir est souvent beaucoup plus fragile qu'il n'en a l'air. Vu de l'extérieur, tout paraît solide. Les bâtiments sont impressionnants. Les véhicules sont officiels. Les cérémonies sont grandioses. Les titres sont prestigieux. Mais derrière les apparences, les équilibres peuvent être extrêmement délicats. Très délicats même. L'histoire politique mondiale est remplie de personnalités que tout le monde croyait intouchables jusqu'au jour où elles ont découvert qu'elles ne l'étaient pas. Et inversement, certaines personnes considérées comme marginales ont parfois fini par devenir incontournables.